والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Shukran. Donc j'espère que vous avez compris les notions principales évoquées dans la première partie. Notre vie a un sens. Le sens ultime, c'est le bien-être et le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et on doit vivre en permanence en ayant à l'idée que le paradis nous attend. Et c'est effectivement ce qui nous donne une raison d'être, d'exister. Et c'est ce qui nous donne la force et la volonté. Mais cela n'est pas gratuit. Il faut faire des sacrifices sur terre. Vous savez tous que Adam, notre père originel, et son épouse Hawa habitaient au paradis. Vous le savez? Oui? N'est-ce pas? Non, vous ne savez pas? Oui, ils habitaient au paradis. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont désobéi à Dieu. C'est ça? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Et voilà. Vous avez vu? Ils ont désobéi à Dieu. Vous entendez? Résultat, fini le paradis. Ils ont dû quoi maintenant? À partir de ce moment qu'ils ont désobéi, ils ont dû faire quoi? Ils ont dû peiner. Ils ont dû bosser. Avant, quand ils obéissaient à Dieu, c'était le paradis dans toute sa splendeur. Ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas. La facture était salée. Ils ont dû travailler pour manger, pour boire, se protéger, construire une maison, etc., etc. Innaka kadhan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Vous entendez? L'être humain ne cessera de faire des efforts et il ira vers son Seigneur. Dans quoi? Dans l'effort et la peine. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. C'est ce que ça veut dire le kabad? L'effort, la peine. Bon, je vais vous le dire autrement. Tu es sur terre, tu es capable de faire de ta vie, ta vie là, tu es capable d'en faire un avant-goût du paradis. Mais ne mange pas de l'arbre interdit. Vous avez compris? La vie sur terre. Les 60 ans, les 80 ans que tu vas vivre peuvent, grosso modo, être un avant-goût, et ils le seront, Inch'Allah, du paradis. C'est-à-dire, tu seras heureux. Mais si tu veux être heureux, ne mange pas de l'arbre qui est interdit. C'est-à-dire, éloignez-vous de ce qui est haram. Car tout ce qui est haram est mauvais pour notre santé physique et psychologique et spirituelle. Et si vous touchez au haram, vous allez payer la facture. Comme Adam a touché à l'interdit, il a payé la facture. Vous entendez? Si vous vous rapprochez du haram, vous allez vous brûler. Donc, on bosse intelligemment. Le savoir et la connaissance sont des armes pour nous protéger de nos ennemis. Notre ennemi, vous savez c'est qui? Notre faiblesse et nos passions, le diable et ses amis. Et un musulman averti en vaut deux. Et en aucun cas, le musulman ne doit être pessimiste et déprimé. Il doit être optimiste. Vous savez ce que ça veut dire optimiste? C'est-à-dire, il doit aimer la vie et il doit avoir envie de vivre. Les problèmes ne le freinent pas et ne l'arrêtent pas. C'est pour ça que le suicide est interdit en islam. N'est-ce pas? Pour ça, il faut avoir la foi pour supporter les difficultés de la vie. Parce que on aura des difficultés.
Mais on peut les surmonter avec la foi, avec l'intelligence. Le travail, la réussite sont nécessaires. Le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Et quelles que soient les difficultés, les défis que l'on va rencontrer, qu'on doit surmonter dans notre vie, le musulman doit rester musulman. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Gardez-le, retenez-le, ne l'oubliez pas. La chose la plus difficile dans la vie d'un être humain, c'est de rester fidèle à ses convictions et à ses idées. Vous entendez? La chose la plus dure, la plus difficile, c'est ce en quoi nous croyons, ce que nous disons, le faire et le faire toujours, ne pas se trahir, ne pas se contredire. Bon, je vais vous le dire autrement. La chose la plus dure, c'est de ne pas tomber dans l'hypocrisie. Parce que l'être humain, il est faible et il aime beaucoup de choses sur terre. Parfois, il n'a pas les moyens de les avoir. Alors, vous savez ce qu'il fait? Il utilise des moyens qui sont illicites, illégaux. Et à l'intérieur, il y a un conflit, il y a un combat entre sa foi, sa raison et ses envies et ses passions et ses projets. Alors, on a tendance à quoi? Parfois, on a tendance à occulter, à oublier, à nous asseoir sur nos principes, nos croyances, sur notre éthique, pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'on est tenté. C'est dur, hein? C'est dur de rester honnête. Mais c'est possible. Sinon, Dieu ne nous aurait pas demandé de l'être et de le faire. C'est pour cela, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait sa beauté, sa grandeur, c'est quoi? C'est que ce qu'il disait, il le faisait. Et avant de dire aux gens de faire quelque chose, il était le premier à le faire. Avant d'interdire aux gens quelque chose, il était le premier à s'en abstenir. Et toute sa vie, il a eu un bon comportement. Bien que on a tout fait, les ennemis, ses ennemis, les hypocrites ont tout fait pour le déstabiliser. Ils ont tout fait pour le pousser à commettre l'erreur. Et il est resté comment à votre avis? Il est resté droit. C'est pour ça que les gens ont cru en lui et l'ont suivi et l'ont pris comme modèle et exemple. Donc si vous voulez réussir dans la vie, soyez intelligent, soyez le plus savant possible, soyez courageux, bosseur, travailleur, et troisièmement, ayez un bon comportement, une bonne conduite. Et c'est comme ça que vous allez réussir à toucher le cœur des gens, à faire plaisir à votre entourage, et c'est comme ça que vous allez rapprocher les gens de bien de vous, et vous allez être heureux. Alors, c'est facile ou c'est pas facile? Dites-moi. C'est pas facile, hein? Si, tu as dit que c'était facile? Non, c'est pas facile. En fait, il n'y a rien de facile. Toute chose nécessite un effort et un sacrifice. Vous le savez, ça? Ouais. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça la question. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que Dieu ne nous demande pas l'impossible. Cependant, on peut se tromper, on peut faire des fautes. Et ce n'est pas parce qu'on se trompe et on fait des fautes qu'il faut tout laisser tomber, tout arrêter et dire stop, c'est fini. Dépôt de bilan, c'est faux. Quand tu tombes, il faut te relever. Quand tu échoues, il faut recommencer. Vous entendez? C'est très important. Il ne faut pas vous laisser abattre. Ceux qui ont réussi dans leur vie, ce sont ceux qui ont tiré des leçons de leurs échecs et qui ont reconnu leurs faiblesses. Tu fais une erreur, reconnais, change, accepte la critique. Tu as un défaut,
reconnais, fais des efforts et tout doucement avec le temps tu vas réussir à t'en débarrasser. Mais si tu es têtu, si tu ne veux pas reconnaître, si tu n'acceptes pas les critiques des autres, tu vas devenir un monstre. Ouais. Et après avoir détruit tout ce qui est autour de toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'auto-détruire. Après avoir fait du mal à ton entourage, tu vas te faire du mal à toi-même. Ouais, c'est comme ça que finit le monstre. Vous le savez ça? Non? Vous ne saviez pas? T'as compris ce que je viens de dire? Allah yahfazak. Vous savez c'est quoi le problème aujourd'hui des musulmans? Le gros problème des musulmans. Qui va me dire? C'est quoi? La communauté musulmane, c'est quoi son problème? Quels sont les problèmes que les musulmans créent? Oui? J'entends pas. Comment ils sont qualifiés par les autres? Comment ils sont qualifiés par les autres? Ils sont qualifiés comment? L'image qu'ont les non-musulmans des musulmans, c'est un gros problème. Ils ont une image négative, péjorative, c'est ça? Ils pensent du mal de nous. Tu sais pas? On a une sale réputation, c'est ça que tu veux dire? C'est un gros problème. Hein? Et qui c'est qui aime avoir une mauvaise réputation? Non? Tout être humain normalement constitué veut avoir une bonne réputation. Et quand quelqu'un s'attaque à votre réputation, ça vous fait du bien ou du mal? Ça vous fait du mal, non? Vous êtes d'accord? Vous aimez bien vous faire insulter? Non? T'aimes bien quand quelqu'un se moque de toi? Non. Tout le monde est d'accord? Alors comment se fait-il qu'on a une sale réputation? À cause de nos actes, à cause de ce qu'on fait. Alors, on fait des choses qui sont bien ou mauvaises? Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier à Gennevilliers? Non, vous n'êtes pas au courant? Argenteuil? Ouais. Non, vous êtes au courant? T'es pas au courant? Il y a une femme qui s'est fait agresser. Hein? Elle est musulmane, c'est ça? 2 personnes l'ont attrapée, ils l'ont tabassée. En plus, elle est enceinte, il paraît. C'est ça? Oui? Est-ce que c'est une information sûre ou bien c'est des rajots? Non, c'est... c'est sérieux, c'est sérieux. C'est vraiment arrivé. Et vous savez ce qui s'est passé? Les musulmans ont fait une manif, pour exprimer leur solidarité. Et il y a eu une réunion avec le maire de la ville pour discuter et pour essayer de calmer les esprits. Et ça s'est très mal passé. Des gens dans la salle ont commencé à insulter le maire, à jeter des canettes, etc. Comme si c'était la faute du maire. Allez, leur cause est juste. Une femme s'est fait agresser par des islamophobes, des gens qui détestent l'islam. Le moyen qu'ils ont utilisé de manifester, ensuite de rencontrer des responsables politiques, tout ça c'est bien, mais malheureusement, les musulmans ne sont pas de bons avocats. Ils ne savent pas se défendre. Même quand ils ont raison, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas agir. Si bien que tout se retourne contre eux. Ils sont victimes et à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur réaction non pensée, non réfléchie, ils deviennent
Vite fait, bien fait, en un jour, tu passes du statut de victime au statut de bourreau, ouais, de sauvage. Vous avez vu comment on est, subhanallah? C'est malheureux, hein? Et généralement, c'est toujours la faute de 2-3 personnes et après tout le monde paie la facture. Donc nous avons de grands efforts à faire. Bon, je vais vous le dire autrement. Toi maintenant, toi, tu vas mal te comporter. C'est un exemple, hein? Non, toi, c'est un exemple, ouais. C'est pas vrai, c'est juste... ouais. Imagine-toi, maintenant tu te comportes mal. Ouais. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée il y a 15 jours chez nous dans le Nord. Match de foot, dimanche après-midi. Ouais. Vous savez qu'un match de foot, le capitaine de l'équipe, le responsable du club, il doit donner la liste des joueurs à qui? À l'arbitre. Ouais. Les 11 joueurs, nom, prénom, il doit donner la liste des joueurs à l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a un remplaçant. Et le remplaçant, il n'est pas sur la liste des joueurs parce qu'on ne sait pas qui va remplacer qui. Le remplaçant, c'est à la fin du match, on rajoute le numéro 14, le numéro 17 qui a remplacé le numéro 3, le numéro 5. Il y a un remplaçant qui rentre et ce remplaçant, pour mille et une raisons, peu importe, c'est ce qu'il va faire. Il va se bagarrer avec un joueur de l'équipe adverse et la bagarre, elle va mal finir puisqu'à un moment donné, ce remplaçant va insulter et frapper l'arbitre. D'accord? Ça va, vous me suivez? Ah, j'ai oublié de vous dire, hein, cette équipe, c'est que des Arabes. C'est comme ça. Chez nous, dans le Nord, on a des villes... À votre avis, l'arbitre fait quoi? L'arbitre va voir le responsable du club et le capitaine et il leur dit « Donnez-moi le nom du numéro 14. » Le remplaçant qui a foutu le boxon, d'ailleurs qui m'a frappé, qui m'a insulté. Le remplaçant, il a fait quoi à votre avis après avoir frappé l'arbitre et insulté? Il s'est sauvé. N'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce qu'a fait le responsable du club? Écoutez bien. Il a dit à l'arbitre, je ne donne pas son nom. L'arbitre lui a dit, attention, si vous ne me donnez pas le nom, ça va vous coûter très cher. Non. Nous les Arabes, on ne se balance pas. Hein? C'est un rage, hein? Fier, il va jusqu'au bout. On est la solidarité dans le mal. Vous avez compris? Ouais. Tu défends ton frère même s'il a tort. C'est grave ou c'est pas grave? Moment ton frère, quand il a tort, tu fais quoi? Tu tiens avec lui ou tu es contre lui? Tu tiens? Comment? Ça t'a fait penser à un truc il n'y a pas longtemps. Alors, tu tiens avec ton frère s'il a tort ou non? Ton frère, quand il fait une bêtise, tu tiens avec lui ou tu es contre lui? Si lui il est contre moi, moi je suis contre lui. Vous êtes bien d'accord que notre prophète a dit « Soutiens et défends ton frère quand il a raison et quand il a tort. » Quand il a raison, c'est normal que tu l'aides. Mais quand il a tort, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois l'empêcher de continuer à faire le mal. Et c'est ça, aider son frère, c'est l'arrêter, c'est le condamner. Car si tu le laisses, ben il aggrave la situation, il commet des injustices. Donc le capitaine et le responsable du club refusent de donner quoi? Le nom du numéro 14, par solidarité tribale. C'est ça? Vous savez qu'est-ce qui leur est arrivé? Toute l'équipe de foot a été condamnée, le club, à 2 ans, ils ne pourront plus jouer au foot. Plus des amendes. Ouais. Vous avez entendu, hein? 2 ans, ils ne pourront plus jouer au foot et ils vont devoir payer des amendes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont bien réagi?
Vous savez, moi, ce qui m'a écœuré le plus dans cette histoire, c'est pas le capitaine et le responsable du club qui refuse de donner le nom. Ce qui m'a le plus écœuré, c'est le numéro 14, ouais, qui a fait la bêtise, qui ne va pas se dénoncer alors que tout le monde va payer pour lui. C'est-à-dire, le mec, ça ne l'empêche pas de dormir, que tous ses copains vont être privés de foot pendant 2 ans, qui vont devoir payer une amende, et lui, il se la coule douce, et vous avez vu comment on est? On est injuste, on est malhonnête, ouais? On est égoïste, on pense qu'à nous. Et ce qu'on fait, ça a des conséquences graves sur les autres et ça ne nous empêche pas de dormir. Hein? Contraire, on est content et on est fier. Et après, on se pose des questions, pourquoi les gens ne nous aiment pas? Pourquoi les gens nous rejettent et nous repoussent? Ça s'explique avec des comportements odieux comme cela. On ne peut que nous condamner, nous rejeter. C'est normal. Parce qu'un être humain normalement constitué déteste ce qui est blâmable, ce qui est condamnable. Et on aime ce qui est beau, ce qui est louable. Alors Allah ibarak fikoum, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, ou que ce soit demain, quand vous aurez un travail, demain quand vous serez responsable de votre famille, quand vous allez vivre dans la société, avoir plus de relations avec les gens, vous avez intérêt d'être des ambassadeurs. C'est ce que c'est un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente les autres. Et nous ici, on est 60 personnes, il y en a un qui va parler pour nous, il y en a un qui va nous défendre, il y en a un, le meilleur parmi nous, qui va nous représenter, qui va aller parler, discuter, dialoguer avec les autres en notre nom. Est-ce qu'on va envoyer le plus bête? Est-ce qu'on va choisir le plus bête? Est-ce qu'on va choisir le plus méchant? Est-ce qu'on va choisir le plus nul? On est obligé de choisir le meilleur parce que il doit nous représenter et il doit avoir un impact sur les autres. C'est la même chose. Quand tu es musulman, il est écrit sur ton front que tu es musulman, que tu le veuilles ou non. Surtout quand tu t'appelles Mohamed et Karim. Eh oui, parce que qui dit arabe dit musulman. C'est comme ça. Non mais c'est comme ça. Que ce soit vrai ou faux, sache que dans le conscient et l'inconscient de la majorité des gens, un arabe égale un musulman. Ce qui n'est pas tout à fait faux puisque la majorité des arabes sont musulmans. Donc que tu le veuilles ou non, le jour où tu feras une bêtise, qu'est-ce qu'on dira? T'as vu les musulmans? Exactement. Par contre, le jour où tu feras quelque chose de bien, tu sais qu'est-ce qu'on dira? Oh, moi je connais un musulman, il est magnifique, il est super. Si, c'est un arabe musulman, il est magnifique, il est super. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Comment? Oui, oui. Oui. Vous connaissez le livre Guinness? Le livre des records? Ouais. Quel est le médecin le plus jeune au monde? Oh. Comment tu le sais? Comment tu le sais, toi? Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein? C'est bien, ça fait plaisir. Ça prouve que vous écoutez, vous retenez. C'est une jeune femme musulmane, palestinienne, d'Amérique du Sud. Ouais. Elle a 21 ans, les médecins. 21 ans, médecin. Elle est dans le livre des records Guinness.
avec son voile blanc, musulmane. Voilà. Maintenant, dites-moi, quelle est, dans le monde entier, la personne la plus vieille, la plus âgée, qui a eu son doctorat? Ouais. Vous savez ce que c'est le doctorat? Tu vas à la fac, première année, deuxième année, 8 ans d'études, tu as un diplôme, ça s'appelle le doctorat. Tu es docteur en médecine, en mathématiques, en biologie, etc. Quel est l'homme? Bon, c'est un homme, je l'ai dit. Le plus âgé qui a eu son doctorat, à quel âge il a eu? 60 ans? Combien t'as dit? 46 ans? 48? Ouais, presque. Cet homme est décédé il y a un mois. Ouais, il y a un mois, il est décédé. Il a eu son doctorat, écoutez bien, vous êtes prêts? Il a eu son doctorat à... Silence, écoutez. Il a eu son doctorat à 94 ans. Il a dit presque 48. Ouais, 48, on n'était pas loin. Vous savez comment il s'appelle? Je vais vous le dire. Il s'appelle Farid Abdel Khaliq. Farid Abdel Khaliq, c'est un Égyptien. C'est un élève de Hassan el-Banna, un musulman hyper pratiquant. À 94 ans, il a eu son doctorat. Vous vous rendez compte? Et attention, hein, c'est pas, il n'a pas fait un doctorat qui est nul. Il t'a fait un truc de malade. Une recherche, il a pondu quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte? À 94 ans, il a encore la force d'apprendre, d'étudier, d'écrire, de penser, de réfléchir. Il est dans le livre Guinness des records. Alhamdulillah, les Arabes, les musulmans ne sont pas tous des voleurs et des violeurs, des menteurs et des dealers. Vous avez compris? Ça fait plaisir. Non? Vous savez pourquoi? On lui a dit, qu'est-ce qui t'a motivé pour continuer à apprendre à étudier? Et pourquoi tu n'as pas eu ton doctorat à l'âge de 28 ans, de 30 ans? Vous savez pourquoi? Il a dit, parce que j'ai passé une partie de ma vie en prison. Oui, il ne pouvait pas passer son doctorat Mskin, une partie de sa vie en prison et l'autre partie expulsée. Il vivait à l'étranger. Vous savez pourquoi? Il n'est pas entré en prison parce que c'est un voleur et un violeur. Il est entré en prison parce qu'il s'est opposé à un dictateur qui s'appelle Nasser. Parce que c'était lui, Farid Abdel Khaliq, un vrai musulman qui voulait que l'Égypte soit un vrai pays musulman. Alors ils l'ont mis en prison, ils l'ont torturé pendant 20 ans. Et ils l'ont empêché de finir ses études. Mais il est sorti de prison et ça ne l'a pas empêché de quoi? À 94 ans d'avoir son doctorat. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant quand même, hein? C'est fort ou c'est pas fort? C'est trop fort, hein? Allez, vous êtes prêts? On va se mettre quelque chose dans la tête, Inch'Allah. On va essayer d'être, nous aussi, des musulmans qui ont entré dans le livre des records, Guinness. Ouais. Inventer quelque chose, faire quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis la vérité, même si on n'est pas dans le livre des Guinness, au moins soyons dans le livre des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens travailleurs, des gens responsables. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'ai pas entendu. Tu es d'accord? Tu sais que tu as le droit de ne pas être d'accord. Ouais, si tu n'es pas d'accord, tu peux le dire. Alors tu n'es pas d'accord? Si tu es d'accord. C'est difficile? Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vrai, il est d'accord, mais c'est difficile.
Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Il a dit que c'était difficile. Qu'est-ce que vous dites? Qui a une réponse? Ou bien vous êtes tous d'accord avec lui, c'est difficile? Oui? Allahu Akbar. Vous entendez, il a dit, il faut toujours tenter, parce que Dieu nous récompensera toujours. Ce qui compte, c'est de faire. C'est-à-dire, il faut agir, il faut faire, et même si on échoue, on est récompensé. Et si on réussit, on est doublement récompensé. Et depuis quand une difficulté doit m'empêcher d'atteindre mon objectif? Dieu dit dans le Coran, Inna ma'al usri, continue, Inna ma'al usri yusran. Ensuite, Inna ma'al usri yusran. C'est-à-dire, quand il y a une difficulté, tu patientes, tu combats. Qu'est-ce qu'il y a juste après la difficulté? La facilité, le réconfort. Tu veux que je te dise quelque chose? Si la difficulté devait me freiner, m'empêcher de faire quelque chose de bien, tu ne serais pas là. Oui, tu sais pourquoi? Parce que ta mère, elle ne t'aurait pas mis au monde. Parce que la pire des difficultés, c'est de mettre un enfant au monde. Mais malgré la difficulté, la maman, tu sais ce qu'elle fait? Elle met son enfant au monde. Alors que c'est dur, alors que c'est galère. Je vais t'ouvrir ton ventre et je vais te mettre dedans cette bouteille pendant 9 mois. Tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas même mourir. Tu ne supporteras pas. Regarde. Ta mère, 9 mois elle t'a porté, elle a galéré pour te mettre au monde. Malgré la difficulté, malgré la douleur, tu sais ce qu'elle a fait? Un deuxième, un troisième et un quatrième. Pourquoi, à ton avis? Parce que le résultat, il est magnifique. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans un miroir? Hein? Oui? Alors, heureusement que ta mère, elle a accepté la difficulté et elle est passée au-dessus. Sinon, tu ne serais pas là avec ton sourire. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Donc la difficulté, elle existe, mais elle ne doit pas être un handicap. C'est un obstacle que l'on doit surmonter. Je te l'ai déjà dit. Qui c'est qui a inventé la lumière? Les frères Lumière. Non. La lumière. Comment il s'appelle? Oui? Masha'Allah. Toi, t'es trop fort, toi. Il dit, c'est Dieu, la lumière. Oui, bien sûr, Allah a tout créé, mais nous, ce qu'Allah a créé, on le prend, on le transforme. Ouais? Allah, il a tout créé, et nous, les êtres humains, ce que Dieu a créé, on le transforme. D'accord? Donc, qui c'est qui a transformé la lumière qu'Allah a créée en ampoule qui nous permet de voir clair maintenant? Comment il s'appelle? C'est un Américain. Oui? Comment? Bravo. Magnifique. Thomas Edison. C'est bien. Tu sais, Thomas Edison, avant de faire l'ampoule, écoute bien, 1100 et quelques fois, je ne me souviens plus combien, 1143 fois. Il a essayé. Et à chaque fois il essaie, ça ne marche pas. Il rencontre une difficulté. Il a rencontré 1000 et quelques difficultés. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il est fou? Pardon, je retire ce que je viens de dire. Une fois, 100 fois, 200 fois,
Et à chaque fois, une difficulté, un échec. Moi, à sa place, je sais ce que j'aurais fait? J'aurais arrêté, c'est ça? Non, je me serais suicidé. Non? A'udhu billah. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Faut pas arrêter, faut pas se suicider. Il faut faire comme Thomas Edison. Vous savez comment? Persévérer, continuer. La difficulté, tu sais ce qu'on en fait? On la tord. Et on passe au-dessus. Merci Edison, heureusement qu'il a supporté les difficultés, sinon on n'aurait pas la lumière. Et encore aujourd'hui, il y a des milliers de choses qui nous permettent de vivre bien, qui sont le fruit de la patience, de l'intelligence et de l'effort de milliers de personnes qui ont réussi à les faire après maintes et maintes difficultés. Ouais. Donc, j'apprends, je galère, mais je suis sûr et certain qu'en patientant, la difficulté elle passe et après ça devient normal et naturel. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Comment? T'as pas entendu? Tu peux pas entendre, tu parles en même temps. Impossible, c'est dur de faire deux choses en même temps. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Comment il s'appelle celui qui a inventé l'ampoule? C'est bien. Ça se voit que tu parles avec ta voisine. Hein? Oui, la princesse. Allahu Akbar. Vous entendez ce qu'elle a dit? Ça, c'est la preuve que quand on veut, on peut. Et quand on veut pas, même une ficelle, tu sais, le saut en hauteur, 10 cm, tu n'arriveras pas à sauter. Pourquoi? Parce que tu veux pas. Non, c'est trop haut, 1 mètre, j'y arriverai pas. Vas-y, essaie, tente. Si tu n'y arrives pas la première fois, tu recommences, tu te corriges, et la 100e fois, tu y arriveras. Mais quand tu veux pas, même 10 cm, tu ne les sauteras pas. Et tu resteras toujours en bas. Et d'autres vont arriver. Tu as raison. Quand on veut, on peut. Et quand on ne veut pas, vouloir, c'est pouvoir. Et vous avez intérêt d'avoir de la volonté. Sinon, des gens de pouvoir vont vous ôter votre liberté. Et vous allez devenir des esclaves. T'as compris? Je recommence. Tu as intérêt d'avoir de la volonté. Sinon, des gens qui ont le pouvoir vont t'ôter ce qu'il y a de plus important pour toi, ta liberté. Et tu vas devenir un esclave car ils vont te manipuler et t'exploiter. Donc, de la volonté, la rage de vaincre et de réussir pour que tu restes un être humain libre qui a la tête haute et la main haute, qui produit et non pas qui consomme uniquement. Oui, mon grand. L'histoire de l'équipe de foot. En gros, si j'ai compris, ça veut dire que l'entraîneur il aurait dû dire le nom de la personne. Ouais, alors, c'est pas en gros, mais c'est en vérité, l'entraîneur, le responsable du club aurait dû donner, non, c'est pas il aurait dit, il devait donner le nom de celui qui a frappé l'arbitre parce qu'il a commis une faute grave, c'est de frapper un arbitre. C'est interdit dans la loi et c'est même interdit moralement. Oui. Non, 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 c'est pas vrai. C'est bien de balancer, c'est pas vrai. Celui qui t'a dit c'est pas bien de balancer, c'est un menteur. Ouais. Celui qui a commis une injustice, écoute bien, celui qui a commis une injustice, tu ne dois pas le défendre. Si tu es témoin d'une injustice, tu dois, écoute bien, témoigner. Eh oui, Dieu le dit dans le Coran. Écoute bien, tu es témoin, tu as vu quelqu'un voler, frapper, et on te dit, est-ce que c'est lui? Et tu sais que c'est lui,
tu es obligé de dire que c'est lui. Parce que Dieu te le dit. Maintenant, tu sais qu'est-ce qui n'est pas bien de balancer. Tu as vu quelqu'un qui a fait un péché. Ouais? Il a fait quelque chose de pas bien que Dieu n'aime pas. Tais-toi, ne le dis pas, ne va pas le crier sur les toits. Tu vas le voir, tu lui dis, ce que tu as fait c'est pas bien, demande à Allah le pardon, ne recommence plus. Voilà, ça c'est pas bien. Mais s'il a fait du mal à quelqu'un, tu dois, si tu es témoin, être du côté de celui à qui il a fait du mal. D'accord? Donc balancer, c'est bien. Oui? Quand on voit peut-être une mauvaise action, si on balance, si jamais on nous interroge, si on le voit, on va les balancer directement. Alors comme je te dis, ça dépend de la mauvaise action. Ouais. Par exemple, tu as vu un musulman dans un endroit qui prend un verre d'alcool et qui le boit. C'est une mauvaise action. C'est interdit en islam. Faut pas tout de suite aller sur Internet, Facebook. Ouais, j'ai vu Karim, il a bu un verre d'alcool. Non, il a désobéi à Dieu, il a fait un péché. Tu sais ce que tu fais? Chut. C'est comme si tu n'as rien vu. Ok? Et si tu peux lui envoyer un texto, ouais, un message pour lui dire intelligemment, ouais, que c'est pas bien, tant mieux. Mais si quelqu'un a commis un péché, une faute, un crime, quelque chose de mauvais envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, là c'est plus il a désobéi à Dieu uniquement, c'est il a désobéi à Dieu, il a fait du mal à quelqu'un, et que tu es témoin, et qu'on t'invite à témoigner, tu dois témoigner, tu dois le dire. Oui? Et après, par exemple, si l'autre il est vraiment plus costaud que nous, mais après ils sont balancés. Oui, c'est vrai que si tu le balances, il peut vouloir se venger, c'est ça? Il va vouloir te faire du mal, c'est ça? Mais après, si c'est par exemple au collège, par exemple, si jamais il se venge sur l'autre au collège, vraiment, Oui. la section sera plus lourde pour lui. Oui. Là, tu entres dans les détails, c'est ça? On fait quoi? Bah, tu sais ce que je vais te dire. Je fais confiance à ton intelligence. Ouais? Tu es quelqu'un d'intelligent qui va peser le pour et le contre. Et s'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, fais-le. S'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, tu sais comment te comporter. D'accord? Mais on ne va pas s'attarder sur cette question. Ouais. C'est bien. Allah yahfadak. Je sens que vous avez faim, non? Ouais. Oui, oui. Ouais. Vraiment faim. C'est ça? Hein? L'acide, il est en ébullition dans ton estomac. Non, mais c'est bien. C'est pas une honte d'avoir faim. Ouais. Et quand on a faim, on mange. C'est bien. Vous avez plus de remarques? Vous avez plus de questions? Non? Oui, mon grand. Non, ne parle plus de balance et de balancer, c'est tout, ouais. Mais à tout à l'heure. On se mettra à table et puis on parlera des balances. Ouais. Allah yahfadkoum. C'est quand le Ramadan? Le 20? Quoi? Vous doutez encore? Alors, c'est quand le Ramadan? Très bien. C'est fini, vous savez. Oh, l'époque où on ne sait pas c'est quand, le 8 ou le 9 ou les 10, c'est fini. À partir de cette année et toutes les années qui viendront, des mois à l'avance, on sait quand c'est le Ramadan. Même l'Aïd, on sait quand c'est. Parce que les musulmans ont évolué. D'accord? Ils tiennent compte maintenant en partie des calculs. Et alhamdoulilah, ça évite les polémiques et ça évite les disputes et surtout la division. Donc Ramadan, ça sera le... Oui? Question, elle a dit qu'elle n'a pas compris comment ils font pour savoir. C'est ça? Le calendrier musulman, c'est un calendrier lunaire. La lune,
Elle tourne. Le soleil aussi. La terre aussi. Tu es d'accord? Le soleil et la lune, non, la terre et la lune tournent autour du soleil. Le calendrier solaire, on l'appelle le calendrier grégorien. Les mois sont de 29, 30 ou 31 jours. On est d'accord? 28 une fois tous les 4 ans. Le calendrier lunaire, les mois sont de 29 ou 30 jours. T'as compris? Parce que l'année lunaire est plus courte. Écoutez, 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 c'est important. L'année, le mois, l'année lunaire est plus courte que l'année solaire. Tu me suis? Il y a 10, 11 jours de moins. Comment on fait pour savoir c'est quand le début du mois lunaire? C'est comment on fait? Regarde bien, ça c'est le soleil. Ouais. Ça c'est la terre, ça c'est la lune. Tu me suis? À un moment donné, les trois sont alignés. Tu sais, ils tournent. À un moment donné, les trois sont alignés. On appelle ça la conjonction lunaire. Hein? Les trois sont alignés. Et à ce moment-là, la lune, on ne la voit pas. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, regarde ce qui va se passer. Ils vont bouger. Non, ce n'est pas une éclipse. Regarde, ils vont bouger. Et là, on va voir ce qu'on appelle le croissant lunaire. Un tout petit peu de la lune. C'est comme un croissant, très fin. Dès que le croissant lunaire naît, on appelle ça la nouvelle lune, le début du mois. D'accord? Et dans un mois lunaire, vous avez 2 pleines lunes, 2 croissants. C'est-à-dire tous les 15 jours, ouais, tu regarderas la lune. Ouais. C'est un croissant, puis elle grandit, elle grossit. Après, elle devient toute ronde. On l'appelle la pleine lune. Ça dure 3 jours et après on ne la voit plus. Et après on la revoit. Mais on la revoit toute fine. Dès qu'on voit le croissant lunaire, ça veut dire que le mois commence. On est d'accord? Mais parfois on n'arrive pas à le voir. Hein, parce qu'on est aveugle, on est myope. Ou il y a des nuages. Mais aujourd'hui, ça fait déjà plus de 100 ans, 200 ans, parce que la science, elle a évolué. On sait que la Terre tourne autour du Soleil et à quelle vitesse elle tourne. Et on sait que la Lune tourne autour de la Terre. Et on sait à quelle vitesse tourne. On sait aussi que le Soleil tourne. Les calculs sont faits par des spécialistes, des savants, des astrophysiciens. Alors, on sait exactement quand la conjonction lunaire a lieu et on sait aussi quand la nouvelle lune a lieu. Donc, il suffit que j'achète le calendrier, il s'est écrit nouvelle lune, conjonction lunaire. Tu tapes sur internet et ils vont te dire le croissant va naître le 9 juillet à telle heure, à telle heure. Donc on le sait, pour 100 ans, 200 ans, 1000 ans, hein, on sait le début du mois, la fin du mois. Donc, à partir de maintenant, Inch'Allah, les musulmans en France n'auront plus de problème pour décider du début et de la fin du mois de Ramadan parce qu'ils se sont mis d'accord pour tenir compte en partie du calcul. Ouais, ça va? Bon, j'ai dit plein de choses, peut-être que tu n'as pas tout retenu. Ce soir, tu redemanderas à ton père et à ta mère. Ouais? Allah yahfadak. Vous avez compris, les autres? Ouais? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احفظ أولاد المسلمين، اللهم انبتهم نبتا حسنا، اللهم أعنا على تربية أولادنا، اللهم اجعل أولادنا خيرا منا، اللهم انبتهم نبتا حسنا، اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن، اللهم بارك لهم في عقولهم وفي أبدانهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.